scandale géologique. Deuxième partie de Regard croisé, nous parlons cette fois-ci du Burkina Faso. 5 ans de révolution, si c'était à refaire, Basile Agbo, si c'était à refaire. Non, aujourd'hui, les Burkinabés font la même expérience du changement et puis d'un changement dans une certaine violence, il faut quand même le dire, parce que c'est vrai que on s'est mis dans une certaine révolution, parce qu'ils avaient donc vu le président Blaise qui voulait changer la constitution, il s'était soulevé, il s'était opposé à cela, et tout a été mis en œuvre pour que le président Blaise quitte le pouvoir, quitte le pays. Mais au jour d'aujourd'hui, la situation dans le pays, eux-mêmes ils le disent, elle est pire que la situation qu'il y avait avec Blaise. Le pillage, la prévarication, les gens, les ressources, on pille, et puis le terrorisme, voyez-vous, le terrorisme. Et donc, la sécurité n'est pas acquise. Alors, tout le monde se plaint, et tous ceux qui étaient hier à l'avant-garde de cette révolution, la plupart d'entre eux aujourd'hui se disent, mais qu'est-ce que nous avons fait? Mais nous avons, comme on le dit très souvent, chassé le voleur pour avoir donc le sorcier. Ils le regrettent aujourd'hui. Voilà des situations dans lesquelles moi je me dis, lorsque vous voulez faire une révolution, posez-vous la question de savoir quel sera le résultat de cette révolution. Où allons-nous? C'est vrai, les Burkinabés aujourd'hui vont se dire, voilà, nous avons fait quelque chose, mais les résultats sont là aujourd'hui. Alors, certains vont préférer peut-être le retour de Blaise Compaoré, pour se dire que, voilà, le djihadisme qui se développe également à notre niveau, voilà que les gens pillent les ressources du pays, et on fait ça et on ne dit rien, et donc, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Donc, toute révolution, il faut réfléchir abondamment, parce que ce n'est pas changer pour changer, mais il faut changer pour avoir la qualité. Mais lorsque vous changez parce qu'il faut changer, mais on retombe dans les situations dans lesquelles les Burkinabés sont aujourd'hui. Il faut que ça serve de leçon à d'autres populations qui se disent on va changer. Et lorsqu'on change, il faut réfléchir à ce qui va se passer après. David Djekwavi, sur la même question, votre avis nous intéresse. Non, moi je pense que c'est vrai que tout fait croire que les choses n'ont pas avancé depuis le départ de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Mais quand même, il y a un changement de pouvoir, il y a une alternance, il y a un nouveau président qui a été élu, ce qui n'avait pas été fait 27 ans depuis l'accession au pouvoir de Blaise Compaoré. Il y a d'abord cet acquis-là. C'est un trophée. De deux, il y a aussi que des Burkinabés ont décidé de faire partir l'ancien président parce que la gestion qu'il faisait du pouvoir n'était pas dans l'intérêt de la population burkinabé. Et ils avaient compris très tôt que s'il fallait laisser faire, le pays serait pillé à tous les niveaux. C'est des acquis. Lorsque Blaise est parti et que l'actuel président est arrivé, les acquis ont disparu. Les espoirs qui étaient portés par l'ensemble du peuple burkinabé ne sont pas tous atteints. Aujourd'hui, la question principale qui mine le Burkina Faso, c'est la question du terrorisme. Au-delà de ça, je pense que les choses vont à une échelle quand même assez intéressante. N'eût été l'invasion du terrorisme du territoire burkinabé par des groupes terroristes, je pense que les Burkinabés auraient une conclusion plus ou moins intéressante des résultats qui ont suivi les manifestations. Le président actuel se débat, il fait de son mieux. Vous savez, le Burkina n'est pas le seul. Est-ce qu'il s'agit de faire de son mieux? Le Burkina n'est pas le seul pays qui est frappé par le terrorisme. Voyez un peu ce qui se passe en Syrie. Voyez un peu ce qui se passe en Irak. Lorsqu'on parle du Nigeria, du Cameroun, du Tchad, etc. Même la France, l'Angleterre, les États-Unis aujourd'hui, aucun pays, aucun gouvernement, aucun président n'a réussi à combattre totalement ce fléau. Ça veut dire que c'est des groupes qui sont bien organisés et lorsqu'ils commencent par sortir leurs artilleries, c'est grave. Aujourd'hui, le président Kaboré n'a pas abandonné le peuple burkinabé. Il fait ce qu'il peut. Il a besoin du soutien de son peuple, mais malheureusement, ce peuple ne répond pas.
à son appel. Pourquoi? Parce que les espoirs, comme je le disais, qui étaient portés par l'ensemble du peuple burkinabé ne sont pas tous aujourd'hui atteints. Pourquoi? Parce qu'il y a un fléau qui gangrène aujourd'hui le programme qui a été mis en place pour permettre un véritable changement et une véritable transformation de l'ensemble de ce pays. La faute n'est pas imputée seulement à Kaboré, à son gouvernement. Le Burkina Faso s'est retrouvé au mauvais moment, au mauvais endroit, avec l'invasion de son territoire par les groupes. Pas un mauvais président. Pas un mauvais président. Doit-on dire aujourd'hui que l'ombre de Blaise plane sur le pays? Oui, l'homme de Blaise plane sur le pays. Moi, je dirais tout simplement, lorsque je vois l'analyse de M. Diabavi, il a si bien dit que le pays aujourd'hui, c'est-à-dire les efforts sont gangrénés par le terrorisme. Mais il faut se demander comment en est-on arrivé là, lorsque, à cause d'une fièvre, n'est-ce pas, une fièvre populaire, les gens sont là dans la rue, les gens scandent des slogans, vous vous permettez de dissoudre une unité d'élite qui constituait une armée dans l'armée, qui avait le renseignement. Lorsque vous écartez des personnes ressources en matière sécuritaire comme Diendéré, mais qu'est-ce que vous voulez pour votre pays? C'est là le problème du Burkina. Les gens qui avaient les moyens pour combattre le terrorisme, les gens qui maîtrisaient le renseignement, on savait comment Blaise arrivait à réunir tous ces terroristes qui se promenaient dans le Sahel autour d'une table de négociation. Papa fait des négociations. C'est lui qui négociait avec eux. Ça veut dire qu'il maîtrisait, il les maîtrisait, il dialoguait avec eux. Il avait des interlocuteurs sûrs. Aujourd'hui, du jour au lendemain, pour satisfaire les passions d'une population, on dissout ce corps, on écarte ces personnes-là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais la sécurité d'un pays, on ne badine pas avec. À partir du moment où ce fondamental n'existe plus, mais vous avez ouvert la porte. Donc, ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, c'est que la raison n'a pas prévalu à un moment donné sur la passion. Donc, Blaise doit partir, mais la force là doit rester. Non, c'est-à-dire il y a des acquis qu'on appelle des acquis républicains. Non, quand vous avez une armée qui a cette capacité, cette logistique-là, c'est un acquis à mettre pour le compte de la République. C'est vrai, il y a eu une alternance qui s'est faite dans la violence. Il fallait raison garder pour dire, bon, cette unité-là, on peut la garder, on peut peut-être la réformer, mais la dissoudre au point d'écarter ceux qui incarnaient même le renseignement. Mais quand même, ils n'ont que ce qu'ils méritent aujourd'hui. La faute vient de là. Mais ce qui est curieux si tu le permets, ce qui est curieux dans son analyse, c'est que je prends le cas du Nigeria, du Tchad, du Cameroun, etc., qui sont des pays aussi touchés par le fléau du terrorisme aujourd'hui. Mais ces pays ont gardé leurs unités d'élite. Le Nigeria a toujours son unité d'élite au sein de son armée. Le Cameroun, le Tchad a l'une des armées les plus puissantes de l'Afrique. Mais les terroristes continuent de poser des problèmes aux Tchadiens, aux présidents tchadiens. Le Nigeria a toujours ses anciens présidents qui sont à la retraite, qui sont là aujourd'hui. Mais les terroristes continuent toujours pas à envahir ce pays. Moi, je dis que Blaise soit là, ou que Blaise soit... Moi, quand on dit que Blaise... Ils existaient au moment de Blaise. Avait la clé, avait la solution du problème du terrorisme au Burkina Faso. Moi, je m'inscris en fait. Alors, Basile, cela ne vient pas poser l'éternel problème ou bien la problématique de cette notion de l'alternance? Non, d'abord, les confrères parlent comme s'il n'y a que le problème de l'insécurité au Burkina Faso. Non. On voit le pays être dirigé de la même façon que ce dont on accusait Blaise Compaoré. Il y a le pillage systématique. Il y a les vols où les gens pillent les ressources du pays, où les détournements sont légion. Ce n'est pas seulement le terrorisme. Le terrorisme, c'est partout. Tout le monde sait que sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu partout. C'est un peu partout. Mais le problème qu'ils ont là-bas, eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils ont la liberté de parler, qu'ils ont aujourd'hui cette liberté-là, mais que le pays a des problèmes financiers terribles. Donc, il n'y a pas que le terrorisme qui est en train de gérer le pays, il n'y a que les populations, mais trouvent que la gestion du pays est très mal. Ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu. Ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu. Le nouveau pouvoir ne gère pas bien le pouvoir. Je reviens sur ma question. Et donc, si je vais répondre à votre question, mais la question, elle est aujourd'hui claire. J'ai dit, je l'ai dit, je le répète ici,
Lorsque vous voulez changer, il faut réfléchir à ce changement. Changer pour changer, c'est ce que les gens ont fait dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, ils regrettent. Aujourd'hui, ils regrettent. Alternance, c'est très beau. C'est la nouvelle chanson que les Africains ont à la bouche. Alternance, alternance, alternance. Mais l'alternance, à quel prix? Ça a marché. Qu'est-ce qui a À fait que quel la prix? transition, ça n'a pas marché au Burkina Faso, C'est parce que David? c'est parce que les anciens. Ou bien c'est parce que l'autre là, toujours, bon, il est du bord de l'ancien président avant de prendre le pouvoir. Non, ça n'a. Bonnet blanc, blanc, bonnet. Hein. Kaboré est venu avec un esprit totalement différent de la. Comment de vous l'avez l'esprit. su? Oui, parce que c'est quelqu'un qui a écouté l'appel des Burkinabés, qui a accepté de porter les espoirs des Burkinabés. Mais ces qui a espoirs sont accepté déçus aujourd'hui. d'imprimer une nouvelle page dans l'histoire politique de ce pays. Kaboré n'était plus allié de Compaoré avant. Il était quand même sur... Il l'a été. Il avait collaboré avec Compaoré. Mais après, il s'est dissocié de Compaoré. Oui, Il est devenu son opposant. C'est des comportements Et politiques. donc, il est venu au pouvoir, non pas en tant qu'allié de Compaoré, mais il est venu au pouvoir parce qu'il a compris que le moment est venu de faire prévaloir aussi ses compétences en tant que président de la République. Alors, qu'est-ce qui se passe au Burkina aujourd'hui? Beaucoup ne veulent pas laisser Kaboré travailler. Moi, quand on parle de pillage... Qui lui met le détournement, bâton mais dans on les le roues? connaît, ils sont Qui- là. Les gens font des détournements, ils ne les Ils sont arrêtent là. pas. Les gens Ils font se des connaissent, détournements. ils sont là. Regardez... Mais ça veut dire, si on arrive à lui mettre des bâtons, Regardez, ça veut dire qu'il Regardez ne pèse pas. on va lui permettre de avec terminer. laquelle la question du coup d'État a été traitée au Burkina Faso par la justice de ce pays. Le président Kaboré ne s'était pas mêlé ni de près ni de loin aux décisions des juges. Lorsque Diendéré avait été Diendéré, l'ancien ministre des Affaires étrangères, le Bassolé, tout ça était passé devant le tribunal. Mais il y a quand même une certaine liberté, il y a quand même une certaine autonomie que Kaboré avait voulu insuffler au Burkina Faso juste après avoir pris le pouvoir à la suite des élections. Mais aujourd'hui, quand on parle de pillage, mais le travail que le président Kaboré abat aujourd'hui, il ne peut pas avoir les résultats dans les premières, deuxième ou troisième années. Le Burkina Faso, c'est un pays... C'est un pays qui a été dirigé pendant 27 années par le pouvoir de Compaoré. Ça veut dire que les éléments de Compaoré ne sont pas tous partis, ils sont encore là. Eh bien, il faut les faire partie. Mais il faut lui laisser le temps de le faire. Il a commencé, il ne peut pas le faire, il ne peut pas tout faire dans les médias. La priorité aujourd'hui, c'est la question du terrorisme. Tout cela jusqu'à quand, ça dure? Mais jusqu'à ce que les dirigeants du Burkina ils retrouvent le bon sens et la raison. Qu'est-ce que vous mettez dans le bon sens et Oui, la raison? le bon sens et la raison, c'est d'abord de reconnaître que même dans le pouvoir de Blaise, que Blaise avait incarné, il y avait un certain nombre d'éléments à garder avec soi, avec qui il faut composer. Certains acquis qu'il faut préserver. Certains acquis, notamment, qui sont sécuritaires. Moi, je tiens à ce sujet, à cette orientation, parce que c'est vrai qu'il y a le terrorisme dans tous les pays, mais on sait que Blaise avait des interlocuteurs au sein de ces groupements-là. Parce qu'il avait des intérêts. Bien sûr, il avait des interlocuteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec M. Kaboré. On sait le rôle que Blaise jouait dans la sous-région quand il fallait les appeler, discuter avec eux. Aujourd'hui, il faut cet interlocuteur-là. Faut-il continuer par discuter avec Mais ces c'est l'approche partout. En matière de terrorisme, le combat est très difficile. C'est l'approche qui a toujours marché ici ou ailleurs. Il faut discuter avec les gens, trouver des compromis, c'est comme ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur avec qui discuter. Blaise, de son temps-là, il avait ces contacts-là. Je crois que s'il faut ramener la sécurité au Burkina, il faut peut-être commencer par penser à rappeler certains éléments, jouer sur eux au nom de l'intérêt de la nation. Maintenant, sur les autres aspects concernant la gouvernance, la mauvaise gestion, qui s'est empirée, qui s'est empirée par rapport à ce qui... Non, il faut essayer de faire le tour. Il faut essayer de faire le tour. Il faut essayer de la question. C'est pas nous qui le disons. C'est pas nous.
eux, mais il faut les écouter. Il faut les écouter. C'est-à-dire que c'est le constat amer. Les gens se disent que voilà, il faut faire partie de telle chose. Et puis, quand on parle de redistribution des richesses à la population, les gens ils sont dans une peut-être illusion de penser que voilà, chaque mois je vais toucher tel-ci. Non, il ne s'agit pas de ça. Les choses ne peuvent se changer que dans la durabilité, dans le temps. Donc, c'est difficile aux gens de penser que peut-être 5 ans après, les choses n'ont pas changé, mais pour, n'est-ce pas, et commencer par parler de développement économique et social, ça prend au moins 10 ans de croissance à 2 chiffres. Donc, les gens pensent que c'est juste un changement de personne qui va ramener le paradis sur terre, mais aujourd'hui, vous êtes vite fait désillusionné. C'est un parcours, comme vous l'avez dit. Il ne suffit pas d'enlever quelqu'un, mais il faut poser les bons axes, les bonnes actions pour consolider le développement et jouer sur les forces sur lesquelles on peut, n'est-ce pas, compter pour développer le pays. Il ne s'agit pas de faire dégager des gens pour venir installer le développement, la croissance et le développement social. Basile Ago, les Burkinabés actuellement semblent être un peu déçus de la gestion du pays dans tout son ensemble. On est pratiquement à quelques mois des élections encore dans ce pays. Oui, à bon. quoi doit-on s'attendre? Non, mais c'est au Burkinabé aujourd'hui de comprendre que c'est vrai qu'il y a eu une période donnée où ils ont fait une certaine révolution dont nous sommes en train de parler ici, mais que la révolution, ce qu'ils attendaient des suites de cette révolution, ils n'ont pas eu. Et le pouvoir aujourd'hui auquel ils font face n'a pas réussi donc à leur redonner espoir, tout ce qu'ils attendaient. Mais c'est à eux maintenant de décider, de voir si Décider, ils peuvent... dire pas faire partie, non, pas faire partie, mais qui souhaite... aller aux Il a élections. même adressé une note à Kaboré qui souhaite revenir sur la terre de ses aïeux. Nécessairement. Il avait dit qu'il n'était pas burkinabé, mais finalement il a reconnu que bon, je suis burkinabé, il faut que je retourne au pays. Je crois qu'il ne faut jamais refuser de composer avec ceux qui avaient les manettes du pouvoir. Jabavi le disait tout à l'heure, Blaise n'a pas dirigé le pays pendant 5 ans, pendant 10 ans. Il a dirigé ce pays-là pendant des années. Il a toujours dans ses mains les possibilités qu'il faut pour faire redémarrer ce pays. Il ne faut pas qu'on lâche les gens comme ça. Il faudrait continuer par travailler avec lui, l'approcher. Peut-être il a des solutions. Même si demain il ne revenait pas pour être président, il peut toujours contribuer au relèvement de ce pays-là. Et c'est la raison pour laquelle il a manifesté à un certain moment. Il a manifesté ces personnes-là qui ont eu à gérer le pays. Cette main tendue de Blaise Compaoré était fausse. Non, mais David... Vous êtes dans le secret des dieux, apparemment. Oui, David n'a qu'à nous dire. Je ne vois pas Blaise Compaoré accepter d'aider Kaboré à lutter contre la question du terrorisme, sachant que c'est lui qui est venu le remplacer et connaissant les conditions dans lesquelles Blaise Compaoré a fui le Burkina Faso. C'est une humiliation pour lui en tant qu'ancien président. 27 années à la tête d'un pays, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 5 ans. 27 années, c'est tout un investissement, c'est tout un patrimoine. Et on a vu comment Blaise est parti de ce pays. Aujourd'hui, il n'a pas fini de digérer son départ du pays. Donc revenir pour tendre la main, sachant que c'est lui qui alimente ces fléaux de terrorisme. Ah bon? Ça c'est des déclarations gratuites. Tout le monde le sait. Quand on dit que Blaise avait la facilité de rencontrer des terroristes, on parle de terrorisme, on parle de groupes terroristes. Je ne vois pas les États-Unis appeler des terroristes à négocier. Mais attention, cela s'est passé récemment. Non, cela s'est passé récemment. Je dis, lorsque les terroristes attaquent le territoire américain, je ne vois aucun président américain appeler les terroristes pour s'asseoir et négocier. Vous avez vu comment George Bush avait frappé en 2011, je dis 2011, 2001, quand les tours avaient été détruites. Mais vous avez vu comment la question du terrorisme est combattue aux États-Unis lorsqu'un seul Américain est victime de terrorisme dans ce pays. Mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a alimenté pendant des années, tout le monde le sait, c'est pas moi qui le dis. Quand on dit que Blaise reçoit ces terroristes dans ces grands salons à Ouagadougou, on parle de terroristes, on ne parle pas de rebelles. Il n'y a pas que ça comme problème au Burkina. Il y a des dossiers qui ne sont pas encore vidés. Oui. Il y a le dossier Sankara. Oui, tout ça c'est des acquis.
Depuis très longtemps, les Burkinabés attendaient d'avoir des réponses suite à l'assassinat de Sankara. Ils n'ont jamais eu. Kaboré a quand même essayé. Est-ce qu'il faut essayer Mais il le fait. Ce n'est pas un petit dossier. Un bon défenseur de Sankara est mort Kaboré. depuis 27 ans. Aujourd'hui, on vous dit la tombe dans laquelle il était enterré, quand ils sont allés exhumer le corps, on dit que ce n'est pas son corps. Le corps est où? C'est Kaboré qui l'a tué. C'est Blaise et ses éléments. C'est pour ça que ces personnes ne peuvent jamais revenir au Burkina, pour soi-disant aider l'actuel pouvoir à combattre. Regardez ce qui se passe au Mali. Ce n'est pas dans 5 années que Ibeka va finir de poser les bases du développement du Mali. Aujourd'hui, on dit que ces pays sont attaqués. Et lorsque vous êtes attaqué par les terroristes, vous n'avez plus le temps de penser à quoi que ce soit, parce qu'on parle de sécurité des frontières de ces pays. Les Burkinabés sont tués tous les jours. Quel président accepterait que son peuple se fasse tuer? À quoi jouent justement Pas les les forces de G5 Sahel dans ce pays-là? Non, en fait, c'est une hypocrisie. Hein. Moi, j'estime que c'est une hypocrisie. Je ne vois... En fait, je n'ai jamais compris. Hein. Moi, je n'ai peut-être parce que je ne suis pas un militaire ou bien je ne suis pas du domaine. Je ne comprends pas comment des groupuscules peuvent mettre en échec toute une coalition de forces militaires de plusieurs pays d'une sous-région. C'est pas d'autres puissances. Oui, c'est-à-dire que moi, cela dépasse parfois mon entendement. Mais comment est-ce que ces gens-là arrivent à avoir le matériel militaire? Non, une chose est aussi d'avoir le matériel militaire, mais comment ils arrivent à renouveler leur stock de, comment dit-on, de balles, de munitions? C'est des choses, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas par quel circuit mystérieux. Et tout ça là échappe à plusieurs pays qui se coalisent. Donc moi, je pense qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom. C'est des choses qui sont inadmissibles. Aujourd'hui, le terrorisme est à nos frontières. Le risque zéro n'existe pas. Si ces gens-là n'arrivent pas à contenir ça là-bas, le jour où ça commencerait pas à descendre chez nous, comment est-ce que nous nous comporterions? Lorsqu'on sait que ces gens-là arrivent aujourd'hui à mettre en échec plusieurs pays. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais sincèrement, personnellement, je ne comprends pas. Ça veut dire que peut-être que s'il y avait une chose pareille en Europe, cela se produirait. Cela pose même, n'est-ce pas, les questions vraiment de notre souveraineté. Est-ce que nous sommes vraiment souverains dans ce sens où nous n'avons pas, et puis les faits le démontrent, que nous n'avons pas les capacités de défendre cette souveraineté, que ce soit sur le plan militaire et que ce soit sur le plan économique. C'est vrai, parfois quand moi je vois certaines prises de position, notamment sur les réseaux sociaux, lui, indépendance, indépendance. Mais est-ce que nous avons une fois été indépendants réellement? Lorsqu'on est incapable d'assumer notre sécurité, lorsque ensemble on n'arrive pas à assumer notre sécurité, on n'arrive pas à assumer notre économie, mais je crois qu'il y a un vrai problème, des questions fondamentales qu'il faut commencer par se poser. Basile, Ago. Non, mais tout à fait. Je crois que ce que le collègue est en train de dire est suffisamment clair. Il faudrait que le continent africain réfléchisse encore plus à comment faire pour que nous puissions vraiment avoir les manettes pour que nos pays aient la sécurité qu'il faut. Tant que vous voyez, le problème, c'est que chaque fois que nous n'allons pas penser à l'unité africaine, parce que beaucoup de présidents, beaucoup de chefs d'État ont lutté pour une vraie unité africaine, pour qu'on puisse faire face à tout ce que nous avons comme insécurité, à tout ce que nous avons comme problème de développement et autres là, on aurait pu avancer beaucoup si nous avons compris qu'il faut faire l'unité de l'Afrique. Parce que nous n'avons pas des gros moyens, on peut mettre les petits moyens ensemble et ça ferait des gros moyens que nous pouvons utiliser pour que nous puissions donc asseoir la sécurité, le développement économique et tout. Mais tant que nous continuerons pas à être divisés comme certains, je crois que nous ne pourrons jamais arriver. Et ce seront les puissances là qui viendront et avec leur, je ne sais pas, leur plan et pour venir nous dire qu'ils vont faire ceci, ils vont faire ceci. Mais on doit savoir que les peuples, enfin les États,
n'ont pas d'amis, ils n'ont que les intérêts. Lorsque ce sont ces puissances internationales qui arrivent chez nous, et c'est leurs intérêts qu'ils sauvegardent d'abord. Et donc, il faudrait que le continent africain comprenne qu'il faut une unité africaine, il faut une vraie unité africaine pour que nous parvenions donc à avoir tout ce que nous pouvons pour que nos pays soient en sécurité, quelle que soit la sécurité militaire, sécurité économique et autres là. C'est très important. David, Tant que nous n'irons pas à ce niveau-là, il faut qu'on s'attende à ce que nous soyons effrités dans nos recherches de développement. je peux te le souhaiter finalement à quelques mois des élections. Au Burkinabé? Oui, au Burkinabé. Vous êtes souvent à Ouaga. Oui, moi je suis... Très fréquent. non, pas fréquent, mais je suis allé il y a 3 mois précisément, je suis allé à Ouaga. C'est vrai qu'il y a des changements qui s'opèrent, ça ne se voit pas à l'œil nu, mais... il y a des Quand même, loupes. vous les avez vus. Avec des loupes. Non, il y a quand même des changements. Si vous arrivez au Burkina aujourd'hui, vous avez la liberté d'expression. Il n'y avait pas ça? Non, mais sous comparé, je ne sais pas combien il y a eu de manifestations au Burkina, en toute honnêteté. Toutes les manifestations étaient réprimées par la force militaire. Il parlait du régiment qui a été dissous par Kaboré. Mais si on vous raconte le bilan que ce régiment avait laissé au Burkina Faso, mais vous aurez froid dans le dos. Mais là, le souhait. Le souhait, c'est que le Burkina arrive aujourd'hui à capitaliser les acquis. Non, le Burkina arrive à capitaliser les acquis des manifestations qui ont fait partir et Compaoré. Et comment? En se mettant ensemble et combattre l'ennemi. L'ennemi aujourd'hui, tout le monde le connaît. L'ennemi aujourd'hui, c'est la question du terrorisme. C'est ceux qui bloquent le développement du pays. C'est ceux qui ne veulent pas que le pays avance pour faire porter la responsabilité aux nouveaux dirigeants du pays. Merci David. Une pause s'impose. Derrière, on se retrouve pour la suite du débat dans Regard croisé.